Salut à tous les randonneurs. Aujourd'hui, on vous emmène dans la vallée de la Tinée, sur les hauteurs de Saint-Sauveur-sur-Tinée, pour aller au refuge de Longon. C'est parti, bonne balade. Aujourd'hui, nous avons une invitée, c'est Laura. On dit bonjour Laura. Bonjour Laura. Et le goré, alors lui, il est toujours là, le goré. Le soleil est revenu assez rapidement. C'est le top. C'est génial. Le refuge du Longon, il est accessible par une piste super agréable qui est fraîche en été. Il y a pas mal de coins vraiment plats. C'est vraiment sympathique si on veut faire le bivouac. Mais habituellement, le refuge du Longon, c'est un coin où on mange super bien. Ça vaut le coup de le faire ou à la journée, d'aller manger là-bas à midi, ou d'aller faire un petit bivouac sur un lieu où on a une vue sur la vallée qui amène vers Beuil, Valberg et sur le Mounier. Et de pouvoir manger dans un refuge avec des produits du terroir, puisque le fromage, forcément, il est fait par ici. Une jolie vue sur le mont Ténibre, deuxième plus haut sommet des Alpes-Maritimes, 3031 mètres. Voilà. Le temps du bonheur. Le hameau de Roudjos qui fera un coin assez parfait pour faire une petite pause déjeuner. C'est l'heure de la pause. Les gorées sont là. On a même une gorette. Une petite rencontre sympa quand on vous dit que le fromage de Longon, c'est pas du grande surface. Assez abrupt, c'est les gorges pour monter à Longon. Donc on n'a plus que 300 mètres de dénivelé, on sera arrivé. Niveau flotte, on ne peut pas dire que ce soit très chargé. Nous, on va aller là-haut. Me regarde pas toi, sinon je dis des conneries. Le goré est déchaîné. En fait, il faut que j'évite de le faire trop parler quand on filme, parce que sinon il me saccage la vidéo. Il est un peu plein de conneries en fait. Les forces telluriques. Les forces telluriques. En face de nous, le Grand Mounier. Ah, nos amis les marmottes sont là.
Ah oui. Des lacs. Quoi. Ça se rafraîchit. Complètement. Alors c'est l'heure de la pause. Non, non, je peux faire de... Moi, j'ai pas de biberon. De pipette. À vôtre. Et voilà, notre lieu c'est là-haut. Voilà. La petite merveille. Je te propose un truc. Dis. Velouki. Ah oui, le sommet. Le sommet là-haut, je pense qu'il va être La peur. un tout petit peu raide. On va rester sur nos habitudes. Hein. Allez, c'est parti. Voici Gorée et Gorée qui se baladent, non loin l'un de l'autre, le petit couple de randonneurs. Allez, nous, on va là-haut. Là. Voici notre deuxième plateau, très vanté, évidemment, qui se situe juste sous le mont Océlier qu'on a là, derrière nos amis les vaches. C'est l'heure de la détente. Notre petit coin de paradis. Le voici. Ça c'est Valberg ou Beuil, ouais. C'est pas Chamat là-bas. Le pic de Chamat, oui c'est lui. C'est lui là. C'est ça. D'accord, c'est déjà pas mal. Pour ce bivouac bien vanté, on a mis une bâche Integral Design avec un 3 acres dessous. On va mettre l'autre bâche en parallèle. L'ouverture se fera vers la vallée, étant donné que le vent viendra plutôt dans notre dos. Et on mettra notre mistinguette qui est bien rustique, qui va dormir au milieu. Et qui n'a rien emmené, oui évidemment, en sandwich. Bon Laura, tu bouges plus, voilà, ta mission pour la nuit, tenir. Voilà, alors là c'est très sympa et ça se base sur un pari, c'est que le vent ne vienne pas de ce côté, parce que si ça vient de ce côté, par contre ça va être la fin des haricots. On avait pensé à un moment faire un bivouac avec le hamac. Je ne sais pas si vous voyez, mais au milieu c'est un immense champ d'orties. Ça aurait été un peu chaud avec le hamac. Le vent a un peu baissé et c'est une bonne chose et il n'y a plus qu'à espérer que les bâches tiennent. D'ailleurs le vent a tourné forcément puisque le soleil a tourné, maintenant le vent monte de l'autre côté. Bon, on va faire une prière pour cette nuit. Ah, il est énorme le troupeau là. Les Indiens, les Indiens. On est obligé de se protéger parce qu'on a des visiteuses du soir qui trouvent le bivouac sympathique. Je me sens un peu cerné. Notre protection prend toute sa forme. Voilà. Oui, c'est là qu'on va voir si notre abri marche. Par contre, il y a un trou de ton côté, Gorée, là-bas. Bon, c'est le spectacle. D'habitude, c'est les vaches qui regardent passer les trains.
Là, c'est les vaches qui regardent les citadins venir faire le bivouac. Là, il y a un trou là-bas. Putain, on dirait dans la savane, c'est pour se protéger des tigres, Lion. des lions. Et pour la première fois, nous allons chiner avec une gorette. Laura, chine. Belle gorette. Hein, Ouais. elle a Chine. reniflé avec nous les pistes. Elle a reniflé bonne Avec piste grand avec nous. plaisir. L'amoresque, que ça devrait. Et voilà. Ils sont descendus de l'autre côté du versant, je pense. Mais Je sais pas, je les ai vus passer là-bas vers la droite. j'ai la liste. Je vais tout. Oh mon goré. Noël Aujourd'hui. Comme les, Allez, comme psychopathe. les Gremlins, tu sais. Une bien belle vue. Là aussi, il faut pas tomber. Voilà. Là, si tu glisses en faisant pipi la nuit, ben, rendez-vous direct en bas. On entend au loin le chien Patou du berger qui aboie. Donc je pense qu'il doit y avoir du loup dans les parages. Mais il va être l'heure d'aller se coucher. Le vent est tombé totalement. On a un super horizon totalement clair. Je pense qu'on va être bien. Allez, bonne nuit, à demain. Une bonne nuit de sommeil. Quelques attaques de loups, je pense, sur le troupeau qui se trouve là-bas au fond, au col. Parce que ça a aboyé sauvagement, mais vraiment toute la nuit. Ça va, bien dormi. Bien dormi. Avec ce beau temps là. Quelques mouvements d'étirement. Prête pour le départ. Prête pour le départ. On est reparti pour 700 mètres de descente pour rejoindre l'arboretum de Roure. Voilà, c'est une balade qui tire à sa fin, une jolie rando, assez accessible, avec des superbes paysages. C'est assez aérien, hein, le Longon, et les crêtes du mont Aucellier. Donc une douzaine de kilomètres, pas mal de pistes, et des récompenses aussi, puisque on a ici pas mal de myrtilles et de fraises des bois, dont on a pu se régaler. A bientôt pour de prochaines aventures.